Jésus. Bonsoir frères et sœurs. Vraiment désolé pour le retard. C'est juste, on a eu un problème technique, mais le Seigneur est au contrôle. À chaque fois que le Seigneur veut donner une parole puissante, l'ennemi veut jouer, mais il a échoué, car nous avons la victoire sur lui. Alléluia. Sans plus tarder, avant toute chose, Dieu avant tout. Premièrement, nous allons élever nos voix pour dire merci au Seigneur pour cette soirée et confier ce moment entre les mains du Seigneur. Prions. Papa, merci. Merci, Papa. Merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité, pour ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le privilège que tu nous as fait encore d'être dans ta maison, de passer de temps avec toi encore ce soir. Merci pour cette soirée. Merci, Papa, que tu es au contrôle, Papa. C'est toi qui es au contrôle de cette soirée. C'est toi qui es au contrôle de nos vies. C'est toi qui es au contrôle de nos pensées, de nos cœurs. Ô Saint-Esprit, toi, le vrai enseignant, viens, enseigne tout un chacun de nous. Viens, Saint-Esprit, utilise ton serviteur ce soir. Parle à tout un chacun de nous. Saint-Esprit, prends la première place. Saint-Esprit, viens, enseigne-nous. Saint-Esprit, viens, renouvelle nos cœurs ce soir. Ô Seigneur, prends le contrôle de tout. Nous couvrons ce lieu par le sang de Jésus. Nous couvrons les cœurs par le sang de Jésus. Les pensées par le sang de Jésus. Ô Saint-Esprit, viens, parle-nous ce soir. Enseigne-nous tes voies. Enseigne-nous, Seigneur, tes voies et donne-nous, Seigneur, tes instructions ce soir et aide-nous à les mettre en pratique pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je salue tout le peuple de Dieu par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs qui nous suivent aussi en ligne. Moi, c'est la sœur Belvia. Je suis votre modératrice de ce soir et je suis là avec mon frère Batiuno que le Seigneur a encore choisi ce soir pour nous apporter sa parole. Je vais lui laisser d'abord la place de saluer le peuple de Dieu avant de continuer. Vous avez la parole. Bonsoir, peuple de Dieu. Nous sommes là ce soir pour nous entretenir par rapport à la parole de Dieu. Je vous souhaite vraiment de bons moments d'écoute. Ça sera un moment d'échange. Nul n'a le monopole du savoir. Donc ça sera un rendez-vous du donner et du recevoir. Merci. Merci. Je vais demander à notre mère spirituelle qui est au milieu de nous d'élever la voix, de prier pour l'homme de Dieu, que le Seigneur renouvelle sa force et que tout ce que le Seigneur a mis dans son cœur, qu'il nous communique tout cela dans la totalité. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, tu as connu ces moments d'avance. Père éternel des armées, nous sommes là pour t'écouter. Seigneur mon Dieu, tu as préparé, Seigneur, ton enfant, que tu as donné des paroles pour nous ce soir. Je te prie dans le nom puissant de Jésus-Christ, que cette parole sorte avec puissance, autorité. Que cette parole, au nom puissant de Jésus-Christ, révèle d'une onction spéciale. Dans le nom de Jésus, je prie que tu enlèves tout esprit de timidité, tout esprit de stress. Dans le nom de Jésus, que la parole sorte avec puissance. Mon Dieu, en ce moment, qu'il diminue et que le Saint-Esprit croisse en lui. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle, qu'il parle à sa place au nom de Jésus. Dispose de nos cœurs, Père, afin que ta parole puisse prendre toute la place pour nous conduire les jours de notre vie. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu. Bénis-les tous, Seigneur mon Dieu. Oui, au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci, maman. Sans plus tarder, je vais laisser la place à notre frère Batiuno de nous apporter, communiquer la parole que le Seigneur a mise dans son cœur. Frère, vous avez la parole. Merci pour l'occasion. Alors, avant de commencer, je m'en vais remercier le Père de la maison qui n'est pas au milieu de nous. Vraiment, il a fallu qu'un hasard quitte le Burkina pour venir aux États-Unis pour l'œuvre de Dieu. Et moi, j'ai eu cette occasion, cette opportunité-là de m'asseoir devant vous pour parler de Jésus-Christ. Vraiment, pasteur, votre œuvre est en train de laisser une tache d'huile. Je vous remercie pour m'avoir associé
à l'édification de l'édifice. Que le Seigneur vous bénisse où vous êtes, et que les objectifs, les raisons pour lesquelles vous êtes partis, que vous soyez vraiment remplis et couverts par le Saint-Esprit. Les personnes avec qui vous allez avoir à traiter soient touchées par le Saint-Esprit. Les lieux où vous allez dormir soient assainis. La nourriture soit bénite, couverte par le Saint-Esprit, et que vraiment vous puissiez accomplir vos objectifs avant de rebrousser chemin. Ensuite, ce que je vais dire à Madame Pasteur, que le Seigneur vous bénisse, que vous soyez vraiment un support pour l'œuvre que votre mari est en train d'abattre. Et à vos enfants, ma prière est que leur intégration dans ce pays d'accueil aux États-Unis se fasse de façon vraiment smooth, qu'ils ne rencontrent pas de crocs en jambes sur leur chemin, qu'il n'y ait pas de nid de poule, qu'il n'y ait pas d'obstacles, qu'ils ne soient pas avalés par le système, mais que ce soit eux qui avalent le système. Au nom puissant du Seigneur, nous avons prié. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, ce soir, nous allons avoir à nous entretenir sur le thème que j'ai intitulé « Foi, action et percée spirituelle ». Foi, action et percée spirituelle. Alors, quand j'ai pris le sujet, et c'est quand j'ai commencé à le développer que je me suis rendu compte que le sujet était vraiment colossal. J'ai pris un morceau qui est vraiment gros. Alors, comme j'étais déjà avancé, j'ai préféré continuer avec. Alors, ce que nous allons faire, nous avons structuré notre manière d'approche. Nous allons essayer de définir les 3 principaux concepts dans un premier temps. Nous allons essayer de voir qu'est-ce qu'est la foi, qu'est-ce qu'est l'action et qu'est-ce que la percée spirituelle. En 2, nous allons avoir les interactions. Quelle interconnexion y a-t-il entre les 3 concepts? En 3, nous allons voir qu'est-ce qui peut entraver la percée spirituelle. Et après ça, nous allons tirer une conclusion pour finir. Alors, sans plus tarder, allons-y avec la définition de la foi. Qu'est-ce qu'est la foi? Comment peut-on définir la foi? Donc, comme nous sommes dans le contexte biblique, nous ne voulons pas trop tergiverser en nous référant à Larousse, etc. Nous allons directement essayer d'aborder la définition selon la Bible. Donc, pour la Bible, nous pouvons dire que la foi est une attitude à l'égard de Dieu, un sentiment d'espérance et d'assurance en lui, une acceptation de sa volonté. La foi met l'homme en contact avec le Créateur qui est Dieu. Hébreux 11, 1 nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, pour nous qui sommes des chrétiens, croire en Dieu, c'est croire qu'il est le fondement même de notre existence. Deuxième concept, l'action. Qu'est-ce que l'action? L'action est dans notre DNA, notre ADN si vous voulez. L'action, c'est le fait ou la faculté d'agir, de manifester sa volonté en accomplissant quelque chose. Ecclésiaste 5,18 dit « Voici ce que j'ai vu, c'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de boire et d'agir du bien au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil pendant le nombre de jours que Dieu lui a donné. Car c'est là sa part. »
Donc, on peut définir l'action tout simplement en l'opposant à l'inaction, à l'inertie et à la passivité. Troisième concept que nous allons avoir à dealer, que nous allons avoir à parler dans notre exposé, c'est la percée spirituelle, le gros même du morceau. La percée spirituelle, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc la percée spirituelle est subjective. Elle diffère d'un individu à un autre. C'est une expérience d'avoir atteint un certain niveau de spiritualité, quoi que cela signifie pour la personne qui perce. Elle peut se définir comme un moment où une personne est sauvée. Elle peut se définir également quand on acquiert une compréhension plus profonde de la vérité biblique. Elle peut également être une réponse à une prière ou lorsqu'on remporte une victoire sur le péché. Je répète cette définition parce qu'elle est très importante et nous allons avoir à revenir là-dessus certainement dans les questions. Donc, la percée spirituelle peut se définir comme le moment où une personne est sauvée ou quand elle acquiert une compréhension plus profonde de la vérité biblique. Elle peut également signifier une réponse à une prière ou lorsqu'on remporte une victoire sur un péché, quelle que soit la nature du péché. Donc, l'exemple de Paul, que vous connaissez tous, est un exemple ou un cas de percée spirituelle, car il a vu pour la première fois qui était Jésus. Nous allons projeter et lire Galates 1, versets 11 à 12. Technique, s'il vous plaît. Projetez-nous Galates 1, 11 à 12. Et nous allons... Galates 1, 11 à 12. Je lis la parole. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Et nous allons sauter lire 23, toujours dans le même chapitre. Le verset 12. Après le 12, nous allons lire 23. Peut-être je lis le 12. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Verset 23. Seulement, elle avait entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Merci pour la lecture. Donc, l'exemple de Pierre sur le toit de Joppé pourrait être également considéré comme un exemple de percée spirituelle. Car Pierre a compris que l'évangile était pour tous. Ce n'est pas seulement pour les Juifs. L'évangile est pour tous, y compris les gentiles. Nous allons bondir et lire Acte 10, versets 28 à 29. Acte 10, versets 28 à 29. Acte 10, verset 28. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Verset 29. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Merci, nous allons aller dans, sauter toujours et puis lire verset 34.
chapitre 10. On va aller au verset 34 à 36. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. » Merci. Alors maintenant que nous avons fini avec la définition de nos différents concepts, nous allons passer à notre grand 2, qui est l'interaction entre ces trois concepts. Quelle relation il y a entre les trois concepts? Foi, action, percée spirituelle sont étroitement liés et harmonisés. Tous les trois concepts collaborent pour le bien du chrétien. Ils sont à l'image du foyer traditionnel technique. Donc les trois concepts que nous avons, foi, action et percée spirituelle, sont à l'image du foyer que nos mamans ont l'habitude d'utiliser pour faire la cuisine, sur les trois cailloux disposés en forme triangulaire où on dépose la marmite. Voilà, donc nous avons une image de foyer traditionnel. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de faire le village, c'est l'occasion de voir, d'avoir une idée de ce que ça veut dire. Les enfants qui ont grandi en ville, on prépare avec le courant, l'électricité, on prépare avec le gaz. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un foyer traditionnel. Donc de la même manière que la marmite ne pourra pas se stabiliser sur un caillou, une seule pierre, pour le foyer, foi, action et percée spirituelle marchent ensemble. Les trois marchent ensemble. Tu ne peux pas voir la foi en train de fonctionner toute seule. Tu ne peux pas voir l'action aussi toute seule. Même chose pour la percée spirituelle. Donc les trois concepts fonctionnent main dans la main. Ils marchent, ils s'accompagnent toujours. Donc, nous allons lire ici dans Jacques 2, chapitre 20 à 26. Ce sera peut-être une petite longue lecture. Jacques 2, chapitre 20 à 26. Jacques, chapitre 2, verset 20. « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. » Verset 21. « Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. » Verset 23. « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. » Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Merci pour la lecture. Alors, nous voyons ici à travers cette lecture que la foi sans les œuvres est inutile, défectueuse, stérile et improductive. La foi véritable est toujours accompagnée de bonnes œuvres. Donc ces œuvres sont la preuve de son authenticité. Donc dans Exode 14, versets 15 à 29, nous n'allons pas lire, mais vous pouvez, à cause du temps, vous pouvez lire ça à la maison.
dans Exode 14, 15 à 29, foi, action et percée spirituelle sont en full display. Ils sont en pleine vue. Ici, le peuple juif était dos au mur. Ils ne savaient pas où aller. Ils étaient dans un cul-de-sac. Ils étaient entenaillés. Entenaillés, comprenez ici, c'est un terme mécanique. C'est une clé que les mécaniciens utilisent dans leur travail. Donc, vous êtes entenaillé, vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes coincé. Vous ne pouvez pas bouger, aller à gauche, vous ne pouvez pas bouger, aller à droite. Vous êtes vraiment coincé. Donc, les Israéliens étaient dans une situation de ce genre. À gauche, ils avaient une montagne. À droite, ils avaient une montagne. Devant, ils avaient la mer Rouge. Et derrière eux, voilà l'armée égyptienne qui venait à toute allure. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, sur recommandation de Dieu, Dieu ordonna à Moïse, Dieu ordonna au peuple juif d'avancer. Dieu a parlé à Moïse de dire au peuple d'avancer. C'est en ce moment que Moïse a ordonné au peuple d'avancer. Il a pris son bâton de commandement qu'il a placé dans la direction de la mer. Et on a vu la mer se fendiller en deux. Il y avait un mur d'eau à gauche, un mur d'eau à droite. Et les Israéliens ont pu traverser la mer Rouge en terre sèche. Donc il n'y avait plus d'eau, il n'y avait pas de boue. Ils ont pu vraiment traverser ça comme une voie qui existait dans le temps. Donc le peuple égyptien, les militaires égyptiens étaient à la poursuite. Ils sont venus, ils sont rentrés dans la mer. Quand les Juifs ont fini de traverser, Dieu a ordonné à Abraham de refermer la mer. Et il a refermé la mer avec tout ce monde, ce grand monde qui les poursuivait. Et ils sont tous morts. Ils sont tous morts dans la mer. Alors, donc ici, la foi a besoin d'action. Nous voyons ici, c'est des actions concrètes. La foi a besoin d'action et les actions aussi ont besoin de la foi. Foi et action donnent la percée spirituelle. La percée spirituelle ne deviendra réalité que si elle est basée sur la foi et l'action. Donc dans Psaume 127, 1, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, ceux qui la gardent en vain. Nous allons projeter 1 Chronique 14, verset 11. Puis, Chronique 14, 11. En Chronique 14, verset 11. Ils montèrent à Baal-Pérasim, où David les bâtit. Puis il dit, Dieu a dispersé mes ennemis par ma main, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pérasim. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc le roi David se confiait dans le Seigneur et le Seigneur le faisait gagner dans toutes les batailles. Il n'y a pas d'échec. Il gagnait. Partout où il est confronté, Dieu l'utilisait de façon efficace et la victoire était dans son camp. Aujourd'hui, vous voyez, les chrétiens sont devenus trop intelligents, trop sophistiqués. Ils ont trop l'esprit critique. Ils veulent raisonner avec tout, et avec la parole de Dieu y compris. Vous voyez, dans Josué 6, 7, les Israéliens avaient été confrontés au mur de Jéricho. Donc, ce qu'ils faisaient comme méthode de combat. Si tu vas voir ça aujourd'hui, les gars vont dire que les Israéliens ils ont perdu la tête.
comment vous allez combattre les gens en restant tout autour, en train de faire le tour de la ville en chantant. Ça, c'est quelle technique de combat? Si c'est aujourd'hui, on va les critiquer. On va dire que ces gens-là, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais des fois, vous voyez, la parole de Dieu, elle est comme ça. Quand vous recevez les consignes divines, il faut les suivre sans discuter. Il faut les suivre tel que ça y est. Il n'y a pas d'importance. On s'en fout de ce que les gens vont dire, quoi. On s'en fout des critiques. Il faut la suivre telle que elle vient de Dieu. Donc c'est ce que, ici, les Juifs ont fait quand ils étaient en face du mur de Jéricho. Ils ont fait le cercle de la ville, et ils chantaient, ils faisaient tout le tour. Et au 7e jour, à un signal donné, ils devaient pousser le cri de victoire. Et quand ils ont fait ce cri de victoire, on a vu les murs de Jéricho sont tombés de façon miraculeuse. Gloire à Dieu. Donc, c'est vraiment une stratégie qui est critiquable de nos jours. Et l'histoire de David et de Goliath également, c'est un exemple concret. C'est un exemple concret. Donc, si on veut voir la réalité, David, il a été préparé dans le temps pour ce jour-là. Ce que David a fait le jour où il a eu le combat avec Goliath, c'est quelque chose qu'il a eu à préparer dans le temps. Donc, étant berger, l'expérience qu'il a eue étant berger, ça l'a beaucoup aidé. Et il comptait beaucoup sur l'Éternel. Il ne comptait pas sur ses propres forces. Il a compté sur l'Éternel pour remporter la victoire devant Goliath. Et quand le temps est venu, ça s'est passé. Et Dieu a été de son côté. Le peuple a remporté la victoire. Il n'a pas eu le visage à terre. Donc 1 Samuel 17 1 Samuel 17, 26, c'est une longue lecture. Je ne sais pas s'il faut la lire. Certainement, je vais vous recommander ça, une lecture à domicile. 1 Samuel 17, verset 26. On va sauter lire le verset 32, 36, 37. Ensuite, vous allez sauter lire 45 à 49. Ça également, on voit une illustration de la foi, de l'action, concourant à la percée spirituelle. Alors, nous avons fini avec notre deuxième point, qui est l'interaction entre les trois concepts. Nous allons maintenant passer aux obstacles. C'est-à-dire ce que nous appelons les entraves. Qu'est-ce qui peut entraver notre percée spirituelle? Qu'est-ce qui peut faire que nous allons rester où nous sommes? Nous allons attendre notre percée spirituelle en vain. Nous allons demander à l'Éternel, nous allons gêner, nous allons faire ceci, nous allons faire cela, mais il n'y a rien, pas de résultat. La percée tarde à venir. Alors, ici, j'ai énuméré des cas qui ne sont pas chronologiques, j'ai juste mentionné ces points. Dans un premier temps, nous avons la mauvaise perception de soi-même. La mauvaise perception de soi-même comme obstacle à notre percée spirituelle. Dans une citation Bouddha, je ne sais pas si c'est approprié à l'Église de mentionner une citation de Bouddha, mais comme je l'ai déjà utilisée, je vais l'utiliser, je vais la mentionner, je vais la lire. Une citation Bouddha dit: tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. L'esprit est tout. Ce que nous pensons, nous le devenons. Donc, pensons positivement de nous-mêmes et nous allons voir du positif. Affrontons nos Goliaths avec une attitude positive et nous serons victorieux. Nous allons gagner nos combats si nous sommes positifs. Non.
n'allons pas sortir perdants si nous avons une attitude positive par rapport à la situation à laquelle nous faisons face. Alors, nous allons lire ici Ésaïe 54, verset 17. Ésaïe 54, verset 17. Ésaïe 54, verset 17, je lis la parole. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Amen. 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 Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Amen. Merci pour la lecture. Nous avons également un autre verset, Deutéronome 31, 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel Dieu marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, Dieu ne va jamais te laisser, il ne va jamais t'abandonner. Si tu penses que tu es perdant devant une situation, tu vas perdre devant la situation. Si tu penses que tu vas réussir, tu vas aussi réussir. Si tu penses que les maux de tête que tu as finiront par te tuer, ces maux de tête-là vont finir par te tuer. Si tu penses que ton enfant va devenir un bandit un jour, ça risque de se réaliser également. Donc nous sommes la somme de nos pensées. Pensons positivement devant nos situations. Prononçons des choses positives sur nos enfants. Disons des choses positives à nos femmes, à nos maris, etc. Car ces choses-là ont un impact sérieux, un impact consistant dans le spirituel. Donc, deuxième aspect, comme entrave de notre percée, c'est le péché. Le péché comme entrave. Ce qui va nous empêcher d'atteindre notre destinée, notre percée. Le péché. Donc le péché nous éloigne de Dieu. Et par conséquent, tout projet où nous voulons intervenir, tout projet où nous voulons intervenir sera voué, peut-être voué à l'échec. Si nous n'avons pas les mains vraiment propres et que nous avons des prières consistantes, la chance est que ces prières ne trouvent pas de solution. Le péché va nous retenir derrière. Donc quand nous parlons de péché, nous voulons faire allusion au vol par exemple, nous voulons faire allusion au mensonge, nous voulons également parler de la convoitise, la jalousie, le non-pardon, l'adultère, la masturbation, etc., etc. Vous pouvez remplir les 3 points de suspension. Donc, troisième élément d'obstacle à notre percée, c'est l'absence de la meilleure méthodologie. L'absence de la meilleure méthodologie comme entrave à notre percée spirituelle. Avoir la meilleure méthode d'approche face à une situation garantit déjà son succès à 50%. Quand vous avez la bonne méthode, vous avez déjà un 50% de chance que le projet va être un succès. Et les autres 50% vont venir de ce que vous allez y mettre. Mais quand on veut attraper 2 queues de bœuf à la fois, la chance est qu'on risque de ne rien avoir. Donc on ne poursuit pas 2 queues de bœuf à la fois.
Donc, il faut être stratégique. Il faut attraper un d'abord, le sécuriser, ensuite tu poursuis l'autre. Si tu veux poursuivre les deux à la fois, il y a un qui va à gauche, un va à droite. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, notre pasteur a l'habitude de prendre cet exemple que je vais emprunter. C'est-à-dire, vous êtes un gars, on vous voit aujourd'hui, on vous demande qu'est-ce que vous faites? Vous dites vous vendez les voitures. 2 mois après, on vous voit, on vous demande qu'est-ce que vous faites? Oh, je vends les bicyclettes. 3 mois après, on vous voit, on vous demande qu'est-ce que vous faites? Oh, vous dites que vous êtes devenu un cireur. 6 mois après, on vous voit, on vous demande qu'est-ce que vous faites? Vous dites que vous êtes devenu mécanicien. Mais qu'est-ce que vous faites en réalité? Donc, il faut avoir une vision claire de ce que vous voulez faire et mettre votre effort là-dessus. Vous ne pouvez pas agir de façon... Vous ne pouvez pas être partout à la fois. Vous ne pouvez pas être comme un cube magique qu'on met dans toutes les sauces. Donc, il faut avoir un plan bien clair, savoir ce que vous voulez et travailler là-dessus. Ça va favoriser votre succès. Donc, l'instabilité, comme je l'ai dit, l'instabilité professionnelle, l'instabilité des pensées, l'instabilité des actions, l'instabilité des plans et objectifs, alors, il n'y a pas de percée. Vous ne pouvez pas percer avec ça. Voilà. Nous allons passer au 4e sous-point, qui est la mauvaise compagnie, comme entrave à notre percée. La mauvaise compagnie. Qu'est-ce que la mauvaise compagnie peut faire de nous par rapport à notre percée spirituelle? C'est la question à laquelle nous voulons répondre. Donc, nous devons choisir nos amis. Il faut choisir ta compagnie. Choisir qui tu veux être, avec qui tu veux être. Si tu es avec quelqu'un qui est négatif, tout le temps, négatif, il est négatif hier, il est négatif aujourd'hui, demain, il est négatif, après-demain, tout est pareil. Quelqu'un qui ne s'est pas encouragé, quelqu'un qui ne s'est pas dit persévère, tu es presque arrivé. Quelqu'un qui se dit que oui, que si lui n'a pas pu, c'est que toi aussi tu ne pourras pas. Donc quand tu as un ami de ce genre, ça sera difficile de percer. Ça sera difficile de pouvoir atteindre tes objectifs. Il est temps en ce moment, si tu veux vraiment atteindre ton objectif, de te détacher de cet individu-là. Tu te détaches de lui, tu te cherches d'autres amis pour pouvoir avancer. Donc il y a un proverbe populaire qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es ou qui tu seras. » Si tu me dis qui est ton ami, on peut te dire qui tu vas être dans l'avenir ou qui tu es dans le présent. Alors nous allons évoluer à notre 5e sous-point, qui est la valorisation des choses éphémères. La valorisation des choses éphémères. Et il y a un long chapitre, un long passage biblique, Matthieu 19, 16 à 28. Je ne sais pas si le temps va nous permettre. Matthieu 19, chapitre 19, versets 16 à 28. Nous n'allons pas certainement lire ce passage parce que ça risque de nous prendre énormément de temps. Donc, je suggère que les uns et les autres le lisent à la maison, si leur temps le permet. Donc, l'or, l'argent, les biens matériels, les biens mobiliers, les biens immobiliers peuvent être un blocage pour notre percée spirituelle. Vous vous rappelez, dans la Bible, c'est le cas de ce jeune gars riche qui s'est approché de Jésus et qui a voulu, il a demandé qu'est-ce qu'il faut faire s'il doit accéder vraiment au royaume de Dieu. Et Jésus lui a dit, va, vends tous tes biens, distribue aux pauvres, et en ce moment, il revient et suis-moi.
Le gars n'a pas pu. Il n'a pas pu. Ça, c'était trop dur parce qu'il était vraiment attaché à ses biens, et à son argent, à tout ce que on appelle les choses de ce monde, les choses qui ne durent pas. Donc, il était tellement attaché à ces choses-là qu'il ne pouvait pas faire ce que Jésus lui a dit de faire. Donc, il a disparu et il n'est plus revenu. Il a disparu, il n'est plus revenu. Alors, vendre ses biens, qu'est-ce que je veux dire encore? Et comme raison de distribuer ses biens, la preuve de la distribution, le bienfait de la distribution, le bien fondé de partager ses revenus aux pauvres, c'est que quand tu le fais, c'est comme un investissement que tu fais pour le royaume des cieux. C'est un investissement que tu es en train de faire et tu vas le récupérer à long terme. Car qui donne aux pauvres, donne à Dieu. Quand tu prêtes aux pauvres, c'est à Dieu que tu prêtes. Donc tu ne perds pas dans ce moment-là. Proverbe 19, 17. C'est un petit passage, on peut le lire. Proverbe 19, 17. Si vous pouvez le projeter, s'il vous plaît. Proverbe 19, verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Amen. Amen. Qui lui rendra selon son œuvre. Amen. Amen. Il y a également un autre verset, Ecclésiaste 11, 21. Qui jette son pain à la surface des eaux va le récupérer avec le temps. Quand tu jettes ton pain à la surface des eaux, avec le temps, la Bible nous dit, tu ne le perds pas, tu vas le retrouver. Amen. Gloire à Dieu. Alors, le sixième point comme sous-point, le sixième point que nous allons mentionner comme entrave à notre percée, c'est le manque de foi, notre incrédulité. Notre incrédulité. Donc, notre incrédulité peut dérouter notre percée spirituelle. Ce n'est pas parce que la personne tarde, ce n'est pas parce que la promesse tarde à venir qu'il faut l'abandonner. Nous avons vu avec Abraham, ça a pris des années, son âge avançait, sa femme était âgée, la promesse traînait. Mais Abraham n'a pas abandonné. Il est resté dans la foi et il a cru également que ce que Dieu a dit, ce que Dieu a prophétisé dans sa vie allait être une réalité un jour. Donc, frères et sœurs, restons fermes dans la foi. Il y a également le cas de Job. Job, comme vous le savez tous, qui a eu vraiment, c'est pas les malheurs de tout genre. Il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants, il a perdu tout ce qu'il avait. Et de plus, sa santé était en jeu. Jusqu'à tel point, sa femme même lui avait dit de maudire Dieu et de mourir. De maudire Dieu, et puis il va aller mourir. Donc, il ne l'a pas fait. Il est resté dans la foi. Il a cru que Dieu allait le restaurer un jour. Et effectivement, avec le temps, nous avons vu que Dieu a restauré Job. Nous pouvons lire Hébreux 6, 15. Oui. Allons-y et lisons Hébreux 6, 15. Vous pouvez le projeter, s'il vous plaît. Hébreux 6, verset 15.
Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Amen. Nous avons également Job 1, 21. Vous pouvez le projeter, s'il vous plaît. Job 1, verset 21, et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Amen. 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 Donc ce que Dieu a planté en nous, personne ne pourra déplanter cela. Donc avec ces deux personnages de la Bible, nous voyons que vraiment quand tu restes ancré, tu restes assis fermement dans la foi, il n'y a pas de déception. Tu vas voir ta percée spirituelle se réaliser. 7e point, comme obstacle à notre percée spirituelle, c'est la peur. Nous l'avons tous. La peur est là. La peur. Qu'est-ce que la peur? Donc la peur, c'est un sentiment naturel qui se manifeste face à quelque chose, face à une situation donnée. La Bible mentionne deux sortes de peur. La première est bénéfique et elle doit être encouragée. Mais la seconde, elle est destructive. Et c'est de ça là qu'on parle, là. La peur qui détruit là. C'est ça qu'on veut éviter. C'est ça qui va nous empêcher d'accéder à notre percée spirituelle. Il faut la surmonter rapidement. Voilà. Donc la peur peut paralyser et peut nous paralyser complètement. Peut nous empêcher de devenir celui ou celle que Dieu veut que nous soyons. C'est pourquoi dans Ésaïe 34, 4, Ésaïe 35, 4, 35, please. Ésaïe 35, 4. Ésaïe 35, 4, je lis la parole. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Amen. Nous allons également lire Deutéronome 31, 6. Deutéronome 31, verset 6. Deutéronome 31, 6. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. Amen. Vraiment, j'aime ce verset. Ça, c'est des messages qui donnent le tonus. Quand tu es dans une situation vraiment ambiguë, une situation où tu ne sais où aller, tu te réfères à ce passage, ça te donne le courage de foncer, quoi. Ça te donne le courage. Donc la Bible nous rappelle que c'est comme un conseil, on nous encourage, on nous conseille d'abandonner la peur négative. Face aux situations dans lesquelles nous sommes, où nous allons nous trouver, nous devons garder nos sens. Nous ne devons pas vraiment commencer à trembler. Donc tout ça, ça fait que la situation même va s'empirer davantage. Quand tu prends peur, au lieu que les choses s'arrangent de ton côté, tu ne fais que les bouleverser, ça va s'empirer. Donc l'expression ne
Gloire à Dieu. L'expression ne pas avoir peur est utilisée dans la Bible 365 fois. Ne pas avoir peur. Donc, chaque jour que nous avons la vie, nous devons nous rappeler de ce passage-là. N'ayez pas peur, prenez du courage. 365 jours. Donc, pour toute l'année, vous avez au moins quelque chose pour vous réconforter. Alors, le 8e point, qui est le dernier point, comme obstacle à notre percée spirituelle, c'est l'action divine. L'action divine. Donc, l'action divine comme entrave à notre percée spirituelle. Alors, qu'est-ce que nous voulons dire dans ce passage-là? Ça peut prêter à confusion. Pourquoi Dieu va nous empêcher d'atteindre notre percée spirituelle? À un moment donné, j'ai voulu abandonner ce point, mais quand j'ai lu certains passages de la Bible, ça m'a convaincu et j'ai gardé ce sous-titre parmi les entraves. Dieu, dans sa souveraineté, peut exaucer ou refuser d'exaucer certains sujets de prière. Dieu n'est pas forcé. Tu peux demander, oui, mais il va refuser. Donc, si l'exaucement créera plus de mal que de bien, Dieu va refuser d'exaucer. Si l'exaucement va amener à nous éloigner de lui, il ne va pas exaucer. Si l'exaucement va écourter notre vie, il va préférer ne pas exaucer, comme fera tout bon père. Alors, nous allons lire dans 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. Ça va nous aider et certainement ça va nous canaliser et nous départager, nous donner plus de lumière par rapport à ce passage, action divine comme entrave à notre percée spirituelle. Lisons 2 Corinthiens 12, 7 à 10. « 2 Corinthiens 12, verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'orgueillir. » Verset 8. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Amen. Merci pour cette longue lecture. Alors, rappelez-vous que dans le temps, nous avons défini la percée spirituelle comme étant une réponse à une prière donnée. C'est une requête. Vous avez demandé que Dieu réponde à cette prière. Donc, c'est ce qui m'a convaincu à insérer ce passage comme obstacle. Dieu peut exaucer ou ne pas exaucer. Il est souverain. Et si ce que nous demandons va créer plus de problèmes, il préfère ne pas exaucer. Donc, dans le cas de Paul,
nous le voyons tous. Il a prié, il avait mal, il a demandé à l'Éternel de faire quelque chose par rapport à sa santé. Et il n'a pas reçu de réponse positive. Il est resté avec ce mal. Car garder ce mal allait le garder, allait amener Paul à être vraiment modéré. Il n'allait pas s'enorgueillir, il n'allait pas devenir hautain, il n'allait pas commencer à se vanter, etc. Ça va le garder modeste et savoir qu'il a un maître qui est au-dessus de lui et qui contrôle sa vie. Donc c'est la fin des 8 obstacles. Nous sommes pratiquement à la fin de notre exposé. Et en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons dire? Qu'est-ce que nous pouvons dire en conclusion par rapport à tout ce que nous avons dit? Alors, en conclusion, frères et sœurs, en Christ, que ceux qui ont des oreilles entendent. Nous sommes semblables à un chauffeur. Un chauffeur qui rentre dans sa voiture, il la démarre, il met la voiture en guillet, c'est-à-dire il met la voiture sur le D pour avancer, et il appuie sur le frein d'urgence. Il appuie sur le frein d'urgence et il appuie sur l'accélérateur. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez mis le frein en main, la voiture est en guillet, vous voulez bouger. Il n'y aura pas de motion parce que le frein retient la voiture. Nous sommes exactement comme ça. Le frein, c'est quoi ici? C'est ce qui nous retient pour entrer dans notre terre promise. Le frein, c'est ce qui nous empêche d'avancer. C'est ce qui nous empêche de percer. Donc, il faut qu'on désactive. Sœurs, frères, désactivons les freins de nos voitures. Désactivons les freins de nos vies spirituelles. Désactivons, afin qu'on puisse avancer. Merci. Merci, frère Batiano, que vraiment le Seigneur vous bénisse, qu'il renouvelle votre force. Merci de vous avoir disposé et laissé le Saint-Esprit vous utilise encore ce soir pour bénir son peuple. Que vraiment le Seigneur vous bénisse. Avant de continuer, je vais demander à la sœur Vicky de prier pour l'homme de Dieu avant de continuer avec les questions. Alléluia. Éternel des armées, toi qui es assis sur ton trône, et tu ne veux pas laisser tes enfants périr. Tu choisis toujours un canal par lequel nous instruire, nous guider, afin que nous ne trébuchions pas. Merci beaucoup pour la vie de ton enfant que tu as encore utilisé ce soir. Reçois toute la gloire. Père, il s'est laissé pour que tu l'utilises. Il s'est abandonné. Il a obéi à tes instructions pour nous bénir. Alors, Père éternel, tout ce qu'il a dépensé, Papa, c'est toi qui remplis. Remplis-le encore, Papa, pour les prochaines occasions. Père, bénis sa vie, bénis sa femme, bénis sa famille, Papa, qui est son soutien, Père éternel, afin qu'il soit disposé, disponible, pour que tu l'utilises encore. Papa, tous les besoins de sa vie, tu n'es pas loin, Papa, à le satisfaire. Agis, Papa, pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Aujourd'hui, le Seigneur nous a bénis encore. Il nous a parlé encore de 3 concepts: la foi, l'action et la percée spirituelle.
Et le Seigneur, comme le frère nous a dit, les trois la marchent ensemble. Pour percer, pour entrer dans notre percée, on doit marcher dans la foi. Et la foi vient avec l'action. L'action, avec les œuvres. L'œuvre aussi, c'est les actions. Tu dois poser des actes pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Donc, vraiment que le Seigneur nous aide à marcher vraiment dans la foi. Parce que la foi aussi fait partie de la spiritualité. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Tu crois et puis tu agis et puis tu entres. Donc vraiment que le Seigneur nous aide. Et aussi, il nous a parlé des 8 obstacles qui peuvent nous empêcher, les choses qui peuvent nous empêcher à percer. Vraiment que le Seigneur nous aide. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons passer, je ne sais pas si dans l'assemblée quelqu'un a un apport avant de passer aux questions. Je donne la parole à l'assemblée. Vous avez la parole. Apport, questions. Je ne sais pas si nos frères et sœurs en ligne ont des questions. Oui, frère Cacré. Gloire au Seigneur. Je voudrais dire merci aux frères et la sœur, aux frères qui nous ont entretenus sur le lien qu'il y a entre la foi et les œuvres. Et ce sont la foi et les œuvres qui nous amènent à notre percée spirituelle vers notre destin en Christ. Et je voudrais poser une petite question et porter une contribution. Et ma question, c'est sur la destinée. Est-ce que c'est l'homme qui choisit sa destinée ou la destinée est prédéterminée? Et en termes de contribution, je voudrais revenir sur votre 8e point. 8e point parlant de l'action divine qui serait un obstacle à la percée spirituelle. Effectivement, si on résume la percée spirituelle à une requête, à une prière, un exaucement d'une requête, d'une prière, oui, effectivement, Dieu, dans sa souveraineté, peut décider souverainement de ne pas nous exaucer. Mais encore, il faut qu'on souligne que le non-exaucement à une requête particulière est aussi une réponse de la part de Dieu. Parce que Dieu, il est comme ce réalisateur de films. Quand ceux qui ont l'habitude de suivre un feuilleton, un nouveau feuilleton qui vient de sortir, et quand vous voyez le film se développer, vous vous excitez, vous vous imaginez la suite, qu'est-ce qui va se passer? Et ça vous angoisse, ça vous amène à suivre ou à paniquer parce que vous ne savez pas ce qui va arriver à votre héros ou à votre personnage principal. Dieu et notre vie, c'est exactement la même chose. Dieu est le réalisateur de notre vie. Ce qui fait que nous pouvons nous inquiéter, nous pouvons paniquer, nous voulons chercher à savoir qu'est-ce qui va nous arriver demain. Et on est paniqué. Mais Dieu ne peut pas paniquer parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Donc il connaît notre commencement et il connaît ce à quoi il nous a prédestinés. C'est pourquoi le non-exaucement à une requête particulière est donc un exaucement. Donc, de mon avis, surtout que la percée spirituelle ne se résume pas à l'exaucement d'une prière, mais à cette voie qui est ouverte, qui nous conduit donc vers notre destinée. Et ce que Dieu a planifié, comme Jérémie 29 nous le dit, Dieu a un projet de bonheur pour nous.
C'est nous, dans nos choix, dans notre façon, comme les différents autres obstacles que vous avez cités, qui pouvons nous priver, soit nous retardons notre destinée, l'accomplissement de notre destinée, ou bien nous pouvons manquer même à notre destinée si effectivement nous ne remplissons pas les conditions que Dieu a déterminées. Donc c'est pour dire que j'allais suggérer que ce 8e point ne soit pas un obstacle à la percée spirituelle, mais plutôt quand on va parler des... C'est une étape. Le non-exaucement à une prière, à une requête. Je ne suis pas content aujourd'hui pour quelqu'un qui demandait à Dieu de l'exaucer pour un examen ou pour une situation aujourd'hui que vous perdez. Un chrétien ne connaît pas d'échec. C'est seulement que le temps de Dieu, ou en tout cas la chose n'était pas appropriée et que nous ne voyons pas la chose que Dieu veut que nous acquérions. Et quand vous regardez, j'ai mon expérience personnelle en seconde, en première, je faisais toujours le concours pour être enseignant et à chaque fois, j'étais admissible et soit c'est le sport ou l'oral qui m'élimine par 2 fois de suite. Je vous avoue que la 3e fois, pendant que je faisais la terminale, j'ai pleuré, en tout cas j'en ai souffert au moins une semaine. Mais il a fallu ces échecs pour m'amener à avoir le bac, pour m'amener à faire l'université et pour m'amener à être ce que je suis. Donc l'échec n'existe pas. Au moment qu'on pense qu'on a échoué, ça fait mal. Mais à la fin, quand on reconsidère ces étapes, on peut comprendre qu'en réalité, ce n'était pas des échecs, mais c'était plutôt le plan de Dieu qui devait s'accomplir. Et parce que vous vouliez la chose ici et maintenant, vous perdez et vous dites que c'est un échec. Donc pour un chrétien, il n'y a pas d'échec, mais c'est plutôt qu'on prépare mieux, à mieux apprécier ce que Dieu a préparé pour nous. Merci. Amen, merci. Oui, c'est vrai aussi. Parce que quand tu demandes aussi quelque chose à Dieu, si ce n'est pas le temps, Dieu ne te donne pas. Même pour être serviteur, Dieu doit te former aussi, donc ça prend du temps. Donc vraiment que nous devons être vraiment patients, demander au Saint-Esprit de nous aider à être patients et attendre le temps de Dieu, car le temps de Dieu est toujours meilleur. Alléluia. Sans plus tarder, je vais laisser la place au frère Batiano de répondre à la question. Question? Ok, d'accord. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour la vie de notre frère. Soyez renouvelés. Amen. Ma question, c'était sur les obstacles. J'ai vu que vous avez cité la peur comme obstacle et vous avez parlé de la peur positive et puis la peur négative. Moi, je pensais que quand on parle de peur, c'est négatif. La peur est d'office négative. Donc, mais vous venez de donner la peur négative. Maintenant, je voulais, si vous pouviez m'expliquer un peu, quand on parle de la peur positive, c'est quoi? Merci. Merci, maman. Question? Gloire à Dieu. Je bénis le nom de Dieu pour la vie de notre frère Batiano, pour son exposé. Soyez vraiment bénis, fortifiés pour les prochaines fois. Amen. Parce que c'est le début du commencement. Préparez-vous pour la prochaine fois aussi. Alors, nous avions été bénis par les détails du terme choisi. Et cela a été bien défini. Nous vous disons merci. Et je remercie aussi M. Gagré pour son intervention. Moi, ma question serait dans la conclusion où vous nous avez fait une métaphore faisant allusion aux freins. Quels sont réellement les freins qui retardent notre percée?
Est-ce que c'est les obstacles que vous venez de citer qui sont les freins dont vous parlez qu'on doit enlever, ou bien il y a autre frein spécifique? C'est ces obstacles à l'entrave là, les obstacles, les 8 obstacles que j'ai mentionnés, c'est de ça que j'ai voulu faire allusion. C'est ça les freins. Et si j'ai déjà franchi ces étapes, mais la personne ne vient pas, il y a encore d'autres freins? Il faut continuer, il faut persévérer dans la prière. Gloire à Dieu. Et en ce moment, les choses seront dans les mains de l'Éternel. Vous demandez, vous continuez de demander. Et vous verrez avec la suite. Le temps de Dieu, ce n'est pas notre temps. Et le temps de Dieu est toujours le temps approprié. Ça peut ne pas nous plaire, parce que pourquoi ça traîne? Nous, on veut la solution ici et maintenant. Alors que dans le contexte divin, c'est autre chose. On peut avoir une requête, l'exaucement 10 ans après, 20 ans après, 40 ans après, etc. Mais quand c'est comme ça, tu as l'impression que tu ne pries plus. C'est comme si Dieu ne t'entend pas. Mais quand le temps sera approprié, tu seras exaucé. Donc les freins dont je parle, c'est les obstacles que j'ai mentionnés, les 8. C'est de ça que j'ai voulu faire mention. Voilà, merci. Merci. Question? S'il n'y a pas de question pour le moment, je vais laisser la place au frère Batuno de répondre à ces 2 questions avant de prendre les autres questions. Okay. Le frère Gagré veut savoir, est-ce que nous sommes maîtres de notre destinée ou bien c'est quelque chose qui est télécommandé par Dieu? Vous savez, nous sommes des chrétiens. Je ne veux pas trop tergiverser par rapport à la question. Je pense que notre destinée est dans les mains de l'Éternel. Dieu nous a conçus. Il a un plan pour notre vie. Et quel que soit ce que nous allons faire, Dieu fera en sorte que ce plan s'accomplisse dans notre vie. Merci. Et l'autre aspect de la question, c'est quoi encore? C'est par rapport au 8e point dont je parlais. Effectivement, moi-même, à un moment donné, je n'étais pas confortable en insérant le 8e point comme obstacle. Mais quand je repars à la définition même de ce que c'est que la percée spirituelle, je me suis rendu compte que oui, c'est insérable. On peut la considérer comme un obstacle. Donc, je vais relire la définition de la percée spirituelle. Donc, on nous dit ici que la percée spirituelle peut être définie comme le moment où une personne est sauvée. Vous avez donné votre vie à Christ. Ça peut être une percée spirituelle. Le moment où on acquiert une compréhension plus profonde de la vérité divine. Ça, c'est une percée spirituelle. Au moment où vous avez reçu une prière à une requête, une réponse à une prière donnée, ça également, c'est une percée spirituelle. Vous avez prié, vous avez gêné pour quelque chose, vous l'avez obtenu, vous avez percé. Et lorsqu'on remporte une victoire sur un péché, ça également, c'est considéré comme une percée. Donc, tous ces points mentionnés, ça m'a convaincu à garder le point là comme un obstacle à notre percée spirituelle. Et le cas de Paul est là. Paul a prié, il était malade. Mais Dieu ne l'a pas exaucé parce que Paul pouvait devenir un autre individu. Ça pouvait changer sa nature. S'il avait reçu l'exaucement de Dieu, ça pouvait complètement changer sa nature. Il pouvait devenir un tout autre individu. Dieu a préféré le garder avec le mal qu'il a, afin qu'il se souvienne qu'il a toujours quelqu'un au-dessus de lui, afin qu'il ne se pende pas, qu'il reste vraiment modeste.
en lui-même et en l'éternel. Voilà, donc, c'est pas... Si j'ai répondu à la question, sinon, bon, on peut la référer au pasteur quand il sera de retour et il va nous aider avec plus de lumière. Merci. Amen, merci. Oui. Gloire à Dieu. Amen. Je voulais aussi apporter, si M. Bachon le permet, une Oh, sans contribution faute. Yep. à la première question. Mhm. La question, quand le frère a posé la question de savoir est-ce que la percée spirituelle, est-ce que c'est prédestiné? Ça m'a bouleversé un tout petit peu parce que si je vois bien la question, la réponse que vous avez donnée est correcte, que c'est prédestiné parce qu'il a fait allusion à Jérémie 29, verset 11, qui disait que je connais les plans que j'ai pour vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur, afin que vous réussissiez dans tout ce que vous allez entreprendre. Et souvent, moi, ce passage biblique, je la comprends comme ce que le Seigneur a mis dans mon cœur à faire. Mais des fois, ce que nous disons que le Seigneur a mis dans notre cœur, des fois, est contre aussi la parole de Dieu ou bien contre la volonté de Dieu. Parce que ce qui est dans mon cœur peut réellement être mon désir. Donc, quand nous sommes rentrés dans l'année avec ce thème, le verset qui l'a accompagné, je ne sais pas si c'était quelque chose qui était destiné que Jésus devait menacer le vent. Parce qu'on dit ici, Jésus a menacé le vent devant une situation. Donc, selon moi, la percée ici, pour ce thème, ce n'est pas prédestiné en tant que tel. Il est vrai que certaines choses, nous devons la voir, mais nous devons faire un peu d'effort. Parce que si nous disons que la chose est prédestinée et puis on s'en va dormir, on ne peut pas la voir. C'est vrai, c'est prédestiné, mais nous devons jouer notre part. C'est ce qui fait même que j'espère que c'est lui, le frère même qui a encore Diobé. On peut des fois même passer à côté ou bien traîner devant notre destinée là. Donc, malgré si la destinée est prédestinée, nous devons essayer même sur la voie de menacer tous les vents qui sont sur la route. Donc, c'est ce que je voulais juste ajouter, que même si notre objectif, notre percée est prédestinée, nous ne devons pas croiser les bras. Nous devons essayer d'enlever les obstacles qui sont sur la voie pour y arriver. Merci beaucoup, c'est ce que je voulais ajouter. Oui, je voulais abonder dans le même sens pour repréciser ma contribution, parce qu'en réalité, ma question sur la définition de la destinée, c'était lié à ma contribution. Et comme le frère Corneille l'a dit, l'orateur a très bien répondu à la question en ce qui concerne la destinée. En anglais, on dit très simplement « destiny ». Il n'y a pas de différence. Mais en français, vous allez voir la différence entre destin et destinée. Le destin, c'est un peu les gens de ce monde qui parlent. Et le destin, c'est quelque chose d'arrêté qu'on ne peut pas changer, surtout négativement. Mais en tant que chrétien, on privilégie la destinée, qui est effectivement une fin arrêtée par Dieu, qui est une fin merveilleuse. Vous voyez que ce que Dieu a planifié pour nous est une fin merveilleuse. Et Dieu n'a jamais, comme l'enfer, Dieu ne l'a pas créé pour l'homme. Donc, Dieu a créé l'homme pour qu'il soit son adorateur et pour qu'il soit auprès de lui dans son plan. Mais il nous appartient en tant qu'hommes, puisque ce sont nos choix, nos décisions, qui feront que ou nous allons prendre du retard pour l'accomplissement de notre destinée, ou bien nous allons manquer carrément. Nous pouvons manquer à notre destinée
Et l'exemple le plus patent de la Bible de quelqu'un qui a manqué sa destinée, c'est Judas Iscariote. Il a été choisi parmi les 12. Mais Judas, vous voyez qu'à la fin, il a fallu qu'on choisisse un autre, Matthias, pour qu'il le remplace. Donc la part qui était réservée aux 12 qui ont cheminé avec Christ, en tout cas c'était une fin merveilleuse. Mais Judas, ayant choisi de trahir pour son amour de l'argent, pour son égoïsme, son avarice, alors sa fin c'était la mort. Et il a fallu qu'on le remplace. C'est pour dire que lorsque nous avons notre destinée, dans le plan de Dieu, nous pouvons manquer notre destinée, pas de la faute de Dieu, mais par rapport à nos choix et à nos décisions. Parce que la souveraineté de Dieu également, c'est permettre à l'homme de jouir de ses choix. Si on choisit la vie, on vivra. Mais si on choisit la mort, c'est la mort. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, destinée, c'est arrêter, mais on peut manquer. On peut rater, on peut même, si par grâce, vous découvrez les blocages, comme on est en train de les citer comme ça, et que vous les réglez, vous allez atteindre votre destinée, mais avec du retard. Mais on peut carrément aussi manquer. Merci. Merci aux frères pour votre contribution et réponse aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On va passer à la question de maman. Elle veut savoir sur les 8 obstacles, vous avez parlé de la peur et vous avez aussi parlé de la peur positive et la peur négative. Bon, maman dit, souvent quand on parle de la peur, généralement on pense négative. C'est peur négative. Bon, vous avez parlé de la peur positive. Est-ce que vous pouvez expliquer plus qu'est-ce que la peur positive? Merci. Merci, Madame Pasteur. Ce que je voulais dire ici, peur positive et second one, la deuxième, que c'est oui. La peur positive et la peur qui détruit. Donc, la peur positive, c'est ici un sentiment. C'est quelque chose qui nous permet de nous recadrer. Je vais prendre un exemple ici pour mieux nous aider à comprendre. Par exemple, vous allez aller habiter à quelque part en brousse et vous vous inquiétez, par exemple, que l'ennemi des brigands vont venir vous attaquer. Vous allez mettre en place un certain dispositif pour vous protéger. Vous avez peur que l'ennemi vous atteigne, donc en ce moment-là, vous vous préparez pour faire face à l'ennemi. Ça, c'est une peur qui vous arrange parce que vous prenez action pour vous protéger à l'avance. Un autre exemple, la peur d'échouer pour un étudiant. J'ai peur d'aller échouer à mon examen. Mais ça va enclencher quelque chose en vous qui va vous permettre de prendre vos études au sérieux. Chaque soir, vous allez bosser, vous allez réviser, vous allez poser des questions à vos moniteurs pour mieux comprendre. Pour que, en réalité, cette peur-là ne prenne pas du terrain et puis ça va se réaliser. Vous voulez éviter l'échec. Vous voulez éviter le fiasco. Donc, vous vous mettez au sérieux pour bosser vos leçons. Donc, la peur négative, c'est quand vous vous convainquez que chez vous, ça ne va pas aller. Par exemple, vous êtes malade, ça ne va pas. Et vous vous convainquez que oui, ce mal-là ne va jamais finir. Ça là, c'est moi comme ça. Ça ne va pas finir. Non.
Si tu penses que le mal ne va pas finir, effectivement, il va perdurer, il va rester en toi. Il va grossir. Et c'est ce mal-là qui va te détruire. Donc, c'est ce que je voulais dire par rapport à peur positive et peur négative. Merci. Merci. Je vais donner la parole. Désolée. Je vais donner la parole à l'Assemblée avant de donner la parole à l'orateur. Ah, il faut demander à madame s'il y a une objection par rapport à ce que j'ai dit. Je ne sais pas, maman, vous êtes satisfait de la réponse ou... Oui, frère Gag. Non, en fait, je voulais ajouter un élément sur la peur positive. En fait, surtout la peur positive, c'est la crainte de l'Éternel. Parce que quand vous lisez Proverbe, excusez-moi, c'est le verset de Proverbe qui dit que la crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. En réalité, la seule peur que nous devons avoir, c'est la sainte crainte. On est même cette qualificatif, la sainte crainte de l'Éternel. Si vous craignez l'Éternel, ça, ce n'est pas une peur qui vous détruit, mais c'est une peur qui vous amène à prendre vos dispositions pour ne pas manquer au commandement de Dieu. Sinon, les autres peurs, peur de mourir, peur de ne pas arriver, c'est cette peur qui peut nous empêcher justement d'avoir l'exaucement de nos prières. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Merci pour la contribution. Maman, vous êtes satisfaite? Oui, avec celle-ci. D'accord. Parce que la peur, quand on dit peur positive, ça fait peur, mais on n'a pas peur de ça. Souvent, j'espère que le pasteur nous avait expliqué ça entre temps ici, qu'au village, vous êtes tous dehors, et on dit toi seul, rentre dans la chambre pour prendre, puis on va mettre en sauce là, et puis ça fait sombre là. Tu as peur. Cette peur-là, c'est une peur mais qui ne va pas te tuer. C'est juste tu as peur de rentrer dans le noir. Toi seul, va payer quelque chose dans la maison voisine pour traverser le couloir, traverser derrière la porte de la chambre de l'autre. Tu as peur. Donc, bon, ce sont des peurs, mais c'est ça qu'on attribue des peurs positives. Et c'est ça que l'orateur a illustré en disant que tu es dans une brousse, tu vas chercher à te protéger. Donc, c'est juste ce que je voulais ajouter pour nous faire voir vraiment la peur positive, que ce n'est pas quelque chose vraiment que tu as peur pour. Mais de l'autre côté, c'est ce qu'il a dit, la peur de la mort. Je vais entreprendre, est-ce que ça peut réussir? Bon, tout ça là, c'est ce qu'on met dans le côté négatif. Merci beaucoup. Merci. Sœur Vicky, contribution. Madame Bationo, contribution. Vicky, toi, tu ne manques jamais de questions là. Comment, ton sac est vide ce soir? Je suis en congé pour le moment, pour les questions. Ah bon, hein? Amen. Alléluia. J'ai une question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment choisir son entourage, comment choisir ses amis, comment le faire en tant que chrétien, comment choisir ses amis, son entourage, puisque vous avez aussi parlé de ça dans vos obstacles, la mauvaise compagnie. En tant que chrétien, qu'est-ce qu'on doit faire, comment les choisir? Je vais donner la parole à l'Assemblée avant de redonner la parole à l'orateur. L'Assemblée, vous avez la parole. En tant que chrétien, comment choisir son entourage, comment choisir ses amis? Merci. Oui, maman. Gloire à Dieu. Amen. Je voulais ajouter une question aussi par rapport à cela. Ok, puisque
nous sommes appelés à évangéliser et souvent nous avons des amis vraiment qui n'ont pas un comportement sain et nous voulons les amener à Christ. Oui, la parole de Dieu nous dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Et en ce moment, si nous voulons les amener à Christ, alors que nous devons les fuir en même temps, puisque vous venez de dire qu'il faut savoir choisir ses amis. Je suis d'avis, en ce moment, comment jouer avec ces deux conditions, comment s'y prendre en fait. Merci. Merci. Aussi, je voulais aussi poser une question. C'est toujours par rapport à la mauvaise compagnie. Est-ce que ça, je vais dire, bon, quand on parle de compagnie, bon, je vois aussi la relation. Et bien qu'hier, je m'entretenais sur le sujet et je voulais aussi parler de cela pour avoir la contribution des frères et des sœurs pour aider et aussi de notre Père spirituel. Ok, si la Bible nous dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs, ça c'est quand on est entre amis, collègues, ainsi de suite. Et si on réfère cela au foyer, par exemple, souvent je vois des hommes de Dieu qui ont vraiment des femmes pas possibles, ou bien même des frères qui ont des femmes qui vraiment, c'est pas facile. Et si ta femme ou bien ton mari va être un obstacle pour ta percée, comment jouer avec cela? Comment jouer avec cela? Je veux vraiment cette réponse afin d'aider des questions qui me reviennent souvent. Vraiment, que le Seigneur nous bénisse. Merci. Merci. Vous avez la parole, Assemblée. Gloire à Dieu. Amen. Comme le temps aussi s'avance, les questions sont vraiment des bonnes questions. Vraiment, moi je ne veux même pas qu'on enlève la question de l'Église. Même au sein de l'Église, nous savions qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas courtois. Tu ne peux pas faire amitié avec certaines personnes même dans l'Église. Hein? Est-ce que vous le savez? Ce n'est pas seulement en dehors de l'Église. Donc, je pense que c'est Psaume 1.1 qui nous dit... pardon, il faut nous prêter Psaume 1.1, on va voir. Je pense que c'est là où on a parlé de homme qui... Je ne sais pas. Psaume 1.1. Psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Voilà. Donc, si nous voyons ce passage, pour savoir quel type d'amis choisir, nous devons vérifier ces critères. Est-ce que cette personne, quelle est sa moralité? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime parler des autres? Est-ce que c'est quelqu'un, sa vie, est-ce que sa vie correspond à une vie normale, à quelqu'un qui a une bonne moralité? Donc, si le moral de la personne est souillé, je pense que tu peux l'éviter. Et même, par exemple, si tu es dans un domaine et que toi, tu aimes, par exemple, le sport, chaque soir, tu aimes aller au sport, mais la personne, lui, n'aime pas aller au sport. Si tu continues par le cours, toi, tu vas devenir paresseux comme lui pour ne pas aller au sport. Alors là, soit il te suit ou tu le suivras.
Donc, c'est vice-versa. Quel que soit le comportement que la personne a, si tu ne continues pas le courtois, tu vas tomber dedans. Et quand je me rappelle dans l'enfance, nos parents même exigent, il ne faut pas faire amitié avec cet enfant-là. Lui, il est trop bandit. Je ne veux pas que tu sois ça. Et on crie sur toi. Donc déjà, nos parents même, ils ont lu la parole, non pas lu. Ils savent que si le comportement de tel enfant qui a la tête d'un drogué là, si tu le suis, toi, tu vas devenir drogué. Il ne faut pas le suivre. Donc, je pense que c'est la même chose. À nous de savoir ce qu'on veut. D'abord, nous devons connaître la vérité. Et si nous voyons que la vérité n'est pas dans la personne, on l'évite. Et c'est comme je l'ai dit, aussi à l'église. Il y a les frères et les sœurs à l'église qui aiment parler des autres. Si toi, tu n'aimes pas parler des autres, si tu n'aimes pas au téléphone 30 minutes, 1 heure de temps pour parler de X, parler de Y, si tu vois que c'est ça qui est son comportement, alors coupe ses appels. Donc, maman dit, si on trouve quelqu'un, on doit aller évangéliser et que le comportement de la personne n'est pas bon, ah, là, tu fais appel à Jésus. Jésus dit, il faut aller chercher ceux qui ne sont pas bons pour les amener à l'église. Là. Ça, là, c'est évangélisation. On ne peut pas vous dire de l'éviter. Parce que notre enseignement de l'année passée nous fait savoir que la vie chrétienne est une transformation. Peut-être comme la personne n'était pas dans l'église, il n'a pas suivi les enseignements. Bon, on peut lui faire faveur en dehors. Maintenant, quand on l'amène à l'église, et on l'a enseigné, il a pris le baptême, il a suivi les enseignements, et là, il ne veut plus échanger, là, ce n'est plus votre affaire. Vous avez fait votre mieux, vous le laissez maintenant dans son couloir. C'est ce que moi, je peux dire aussi à cette question. Soyez bénis. Amen. Contribution, oui. Oui, je vais également amener une petite contribution parce que je suis en train de développer le thème justement, comment construire des relations pour nous conduire dans notre destinée dans le Seigneur. Vous savez, il y a peut-être plus, mais il y a 3 niveaux essentiels de relations ou d'amitié. Il y a ce qu'on appelle les amitiés d'ordre général. Il y a les amitiés périodiques, suivant une saison. Et il y a ce 3e niveau qui est le plus important, les amis avec qui nous devons cheminer vers notre destinée dans le Seigneur. Alors, mais tout commence par les relations générales, l'amitié superficielle. C'est-à-dire, lorsque vous avez l'occasion d'être avec des gens, que ce soit à l'école, que ce soit à l'église même, dans la société, vous les rencontrez, vous pouvez très rapidement avoir des amis, des connaissances, des relations parmi ces gens. Mais c'est des amitiés d'ordre général, et c'est dans ces amitiés que nous allons progressivement avoir des amitiés qui vont nous aider à aller vers le Seigneur. Et il y a également ces amitiés temporaires, surtout nous les voyageurs qui allons de lieu en lieu. Vous allez rencontrer des gens au cours d'un voyage, même dans un séminaire de quelques jours. Vous pouvez avoir ces amitiés, mais c'est des amis de saison. Alors le plus important, c'est le 3e niveau dont on parle, les amitiés ou les relations qui peuvent nous conduire dans notre relation vers le Seigneur. Parce que vous savez, la bénédiction de Dieu, c'est vrai, Dieu peut descendre, nous toucher avec ses mains pour nous bénir, mais la bénédiction de l'homme par Dieu se passe par un autre homme. Donc c'est également par l'homme que nous pouvons accéder à notre destinée. Donc c'est pour dire en réalité que ces amitiés se construisent. Ces amitiés se construisant, nous les puisons dans nos amitiés générales et en fonction de ce que la parole de Dieu nous donne, les critères, comme il l'a bien dit, dans la société, il y a des gens déjà, quand vous les voyez, vous-même, vous avez envie de les avoir comme amis. À l'église également, vous voyez des gens qui sont des exemples. Cherchez ces personnes-là comme amis. Maintenant, les gens vers qui nous devons évangéliser, vers qui nous sommes obligés dans nos contacts d'aller vers, on peut les aimer en tant que nos semblables, mais leur comportement, nous devons nous en défaire. Et c'est pourquoi quand on dit de s'éloigner, ça ne veut pas dire de les ignorer.
on va aller vers eux. Puisque nous pouvons, si nous avons la vérité, nous avons la bonne nouvelle, partageons avec eux. Mais si, au moment où nous devons partager la parole, si nous ne faisons pas attention, c'est eux qui vont nous faire tomber, ben, fuyons-les. Parce que c'est Dieu qui choisit. Moi, je ne suis qu'un instrument. Et Dieu va m'utiliser selon ce que je suis capable de faire. Maintenant, c'est à moi également de savoir que si je ne suis pas en mesure de transformer la personne, il faut que je fuis pour ne pas être transformé. Donc, c'était la contribution que je voulais ajouter. Contribution. S'il y en a plus, je vais donner la parole. Maman, vous voulez dire quelque chose? Je vais redonner la parole à notre frère Batuno. Right. Ici, moi, je vais essayer de transposer le cas à l'avion, le cas de l'avion, parlant de comment choisir ses amis. Vous savez, l'avion, ça ne démarre pas et puis ça décolle du coup. D'abord, pour démarrer l'engin, il va chauffer. Il chauffe, il est préparé et il y a une vitesse de croisière. Et c'est en ce moment-là que l'avion peut décoller. Donc le début de vos relations, c'est quelque chose de semblable. Vous n'allez pas rencontrer quelqu'un aujourd'hui et du coup, c'est une amitié serrée. Vous allez prendre du temps pour vous analyser, voir comment la personne se comporte. Et vous évoluez de niveau à niveau. Les choses deviennent sérieuses, sérieuses et sérieuses. C'est en ce moment-là que vous arrivez à la conclusion, oui, telle personne, c'est vraiment un ami, je peux me confier à cette personne-là. Mais au début, ce n'est pas possible. Il y a eu un cas concret, un cas de pratique que le pasteur avait utilisé. L'exemple du coca. Donc, au début, le coca, il est tout rouge. Après, il a commencé à verser l'eau. On a vu, les choses ont commencé à se décanter jusqu'à l'eau est devenue toute claire. Ça veut dire que le noir qui était les impuretés, tout est parti et tout est devenu clean water. Donc, quand vous avez affaire à un individu qui a un comportement vraiment qui n'est pas chrétien, vous l'amenez à l'église, c'est avec le temps. Le changement ne sera pas automatique. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps pour s'imposer. Donc, au début, vous pouvez amener quelqu'un qui est vraiment compliqué, quelqu'un qui n'est pas honnête, quelqu'un qui ment, etc., etc. N'attendez-vous pas, il ne faut pas vous attendre à un changement systématique parce qu'il a mis pied à l'église. Il faut lui donner quand même le temps pour que le changement s'opère en lui. Voilà. Donc, ça, c'est par rapport à l'évangélisation. On ne peut pas fuir les gens du coup parce qu'au début, ils ont un comportement qui n'est pas ça. Il faut qu'on leur donne la chance, l'opportunité de connaître Christ, l'opportunité d'avoir Christ en eux et de le transformer en comportement. Voilà. Et la Bible même nous conseille d'être souvent avec les gens qui ont les mêmes conceptions religieuses. Si par exemple, tu es avec des gens qui veulent te mettre à terre, ils veulent détruire ta foi, en ce moment tu es obligé de prendre tes distances pour demeurer toi-même. Sinon, tu seras englouti et tu seras comme eux. Donc, en ce moment-là, bon, c'est avec juste raison qu'il faut rester dans son coin pour te préserver ta foi, que de la détruire. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à ces deux questions-là. Merci. Merci, frère Batuno. Oui, sœur Vicky. Oui. Amen. Elle est réveillée maintenant. Je vais ajouter un verset qui pourra nous aider dans le cadre de l'évangélisation. Paul a dit donc 1 Corinthiens 9, 22 que j'ai été faible avec les faibles afin de les gagner, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à eux afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Donc, nous pouvons aussi
utiliser cette stratégie tout en nous rassurant que nous ne serons pas faibles quand même. Donc, prêtons la stratégie de Paul dans le cadre de l'évangélisation pour pouvoir gagner les âmes. Aussi, il a dit quelque part que j'ai été pour les Juifs, ça c'est dans 1 Corinthiens 9, 20, avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quiconque je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Donc, nous pouvons aussi imiter Paul dans ce cas, tout en nous rassurant que nous ne sommes pas juifs, nous ne sommes pas faibles. Amen. Merci. Oui, effectivement, bon, ce que Vicky dit est bien, c'est bien à entendre. Mais le danger, il faut s'assurer. Il faut s'assurer de qui on est. Par exemple, si tu dois aller évangéliser les gens dans les bars, si tu es un ancien buveur, un ancien alcoolique, et puis tu dois retourner dans le lieu où tu étais esclave, il y a vraiment un danger que tu chutes. Donc, il faut prendre ça vraiment au sérieux, il faut faire très attention, quoi. Voilà. Dieu. J'espère qu'il y a une partie de la question de maman qui est laissée concernant si ton mari est vipère ou bien ta femme est... Quand elle a posé la question, je m'étais amusé qu'il faut couper l'autre jeté. Mais je pense que cette question, on n'a pas touché à ça. Vraiment, c'est une question qui est un peu colossale parce que quand ça touche la famille, on doit beaucoup faire attention. Le papa n'est pas là aussi. Mais ce que je voulais dire est que souvent, quand ce genre de questions sortent, c'est Matthieu 18 ou bien 19 qui dit que l'on ne doit pas séparer ce que Dieu a uni. C'est Matthieu combien? Bon, il y a ça quand même. Mais à ce niveau, vraiment, c'est compliqué dans les couples. Parce que maman a bien touché le point pour dire que s'il y a certaines femmes des pasteurs qui sont terribles. Vraiment, affaire de couple dans l'église, là, c'est une affaire vraiment cruciale qui détourne vraiment les hommes de Dieu de la mission. La plupart du temps, c'est vraiment les hommes qui ont la peur sur eux qui tombent sur des femmes terribles. Et ces femmes font tout possible pour les enlever de cette mission. C'est pourquoi, bon, à l'Occident, ils s'en fichent. Le pasteur peut divorcer et puis aller prendre une femme pour continuer son œuvre. Mais dans nos cultures, sous nos cieux, ce n'est pas encore populaire. Et ça traumatise les hommes qui sont morts debout. En tout cas, maman, on y pense aussi. On n'a pas encore trouvé solution. Parce que la parole de Dieu ne nous a pas dit ça. Paul a dit que si tu fais ça, donc tu demeures jusqu'à ce que l'autre personne meure. Et moi-même, je pense des fois que c'est ça qui amène que certains hommes de Dieu assassinent leurs femmes ou bien certaines femmes assassinent leur mari. Parce que la présence de la personne ne te permet pas d'aller nulle part. Ça là, peut-être que la nouvelle génération changera ça dans les avenirs. En tout cas, pour le moment, c'est ce que je voulais juste ajouter, qu'on n'a pas pu répondre à cette question-là. Mais vraiment que nous prions que le Seigneur aide les familles afin que nous puissions s'en sortir de cette difficulté. Merci. Bon. Merci. Bon, ce que moi je peux dire par rapport à cette question, avoir un partenaire vipère. Vous êtes déjà ensemble. Vous servez le Christ ensemble. Et tu découvres son côté vipère. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous ne pouvez pas divorcer à cause de ça. La Bible n'autorise pas le couple à divorcer sur la base de cette découverte. Tout ce que vous pouvez faire, c'est prier. Il faut mettre le sujet en prière. Mettez le sujet en prière et s'il le faut, trouvez des partenaires en dehors de votre couple où vous allez avoir des conseils.
ça va beaucoup aider la situation. Mais tu ne peux pas aussi, parce que tu veux continuer le ministère et détruire la vipère. Ça, ce n'est pas faisable. C'est un péché. Et si on venait à te découvrir, tu feras face à la loi. Payeras un prix. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est mettre le sujet en prière, prendre des conseils, des classes, comment il faut manager la relation. Et avec l'aide du Saint-Esprit, un jour viendra où vous allez être sur une bonne phase, quoi. Un jour viendra où vous allez mieux vous comprendre. Merci. Amen. Donc, si Satan persévère, et aussi c'est la raison pour laquelle le Seigneur Dieu nous a donné Père spirituel. Donc si ça ne va pas, viens auprès de lui, parle-lui, et il va vous aider aussi dans la prière avec l'aide du Saint-Esprit. Car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Je voulais avant qu'on passe à autre chose, je voulais qu'on sache. C'est-à-dire, il y a l'aide. L'aide est à quelque part. Quand tu es dans la situation, il ne faut pas croiser les bras et attendre que la solution tombe du ciel. Le problème est là. Renseigne-toi de gauche à droite. Tu vas trouver un endroit où le problème sera résolu. Il y a des gens aussi qui traversent la même situation que tu as. Donc vous tous, vous allez vous retrouver. Vous allez avoir des partenaires où vous allez avoir à checker l'un sur l'autre. Des partenaires de confiance. Ils appellent ça comme encore là. Accountability partner. Ça dit que cette personne-là, quand ça nifle un peu dans le couple, vous appelez cette personne-là. Elle intervient comme un avocat pour vous éclairer par rapport aux situations que vous traversez. Il y a l'aide. Elle est là, elle existe. Si vous acceptez, vous suivez les conseils, il n'y a pas de raison que ça reste comme ça. Il y a des couples qui sont en feu et on arrive à éteindre le feu avec les conseils. Plus la Bible, ça ne peut pas rester comme ça. Si vous voulez changer la situation, vous allez pouvoir la changer. Mais si vous voulez rester dans vos positions, là, en ce moment, ça ne va pas aller. Chez nous, on dit, et prenant l'exemple de l'arc, si le bois qui est là est dur, la corde est inflexible, il n'y a pas d'arc. Donc il faut bien qu'il y ait flexibilité à un niveau. Vous ne pouvez pas tous deux prétendre que vous avez raison. Il faut que quelqu'un accepte qu'il a tort. Il faut que quelqu'un accepte qu'il a tort. Si vous vous réclamez le droit d'être juste, et tout le temps c'est l'autre qui a tort, là en ce moment vous allez échouer de façon lamentable. Donc chacun doit mettre de l'eau dans son vin, réviser son comportement. S'il le faut, prenez des gens en dehors du couple, prenez des conseils, ayez des gens qui sont dans la même situation, qui traversent les mêmes problèmes. Là vous allez vous rendre compte que je croyais que j'étais seul à vivre cette situation, mais en réalité nous sommes plusieurs. Et voilà comment nous devons gérer ça. Voilà comment nous allons résoudre cela. Et merci. Merci. Oui, Sœur Vicky. Oui. Amen. Dans ce sens, moi aussi je veux dire quelque chose. La marche avec Jésus n'est pas du pain et du miel. Et rien n'est impossible à Dieu. Comme Éphésiens 2, je me base toujours sur ce verset, Éphésiens 2, verset 10, a dit que nous sommes ses ouvrages qu'il a appelés en Jésus-Christ, et il a préparé des choses avant notre naissance pour que nous marchions dans ces choses-là. Qui sait si l'homme là qui vit avec soit la femme là ou bien la femme là qui vit avec cet homme qui est vipère, il a découvert le côté vipère de son partenaire, qui sait ce que le Seigneur a mis
la possibilité, le talent en toi de pouvoir apaiser ou bien de faire venir à lui ou bien de transformer la vie de ton partenaire. Et c'est en toi qu'il a mis ce skill. Si tu t'adonnes vraiment à Dieu, tu vas découvrir que vraiment, c'est ton devoir. C'est ça que Dieu a préparé en avance. Ça peut être considéré comme ce que Dieu a préparé en avance pour que toi, tu marches dedans. Quand tu t'associes à Dieu, Dieu va te donner la possibilité de transformer ton partenaire. C'est ce que je ressens. Je ne sais pas comment vous allez l'accepter, mais c'est ce que je ressens. Si quelqu'un a quelque chose d'autre à contrecarrer, bon, soyez les bienvenus. Merci, Sœur Vicky, pour votre contribution. Je crois que nous sommes au terme de notre soirée de ce soir. Si vous avez des questions, s'il y a des questions en ligne, vous pouvez toutefois nous les poser durant la semaine et on va les noter pour le mercredi prochain, si Dieu le veut. Alléluia. Merci beaucoup à nos frères et sœurs en présentiel et en distanciel qui nous ont suivis. Vraiment pour votre temps, que le Seigneur vous bénisse tous. Et je sais que le temps que vous avez passé avec le Seigneur, nous avons passé avec le Seigneur, ce n'est pas en vain. On a appris et le Seigneur nous a bénis. Alléluia. Et la seule chose à retenir dans tout cela, donc pour percer, pour entrer dans notre destinée, tout ça, on a besoin de la foi, l'action et avec, en comptant sur Dieu, car c'est avec lui que nous pouvons percer, pouvons entrer dans notre destinée. Alléluia. Merci beaucoup, frère Bationio, pour votre temps, que vraiment le Seigneur vous bénisse et qu'il vous équipe encore plus pour le prochain jour, que vraiment le Seigneur vous bénisse et bénisse votre maison. Alléluia. Et merci aussi à notre Père spirituel pour la confiance et même à son absence, nous savons qu'il est là, il nous regarde, que vraiment le Seigneur vous bénisse là où vous êtes et que le Seigneur vous fortifie aussi. Que le Seigneur veille sur votre famille derrière vous, car il est Dieu qui est omniprésent. Il est avec vous et il est aussi ici avec la famille. Vraiment, que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes à la fin de notre soirée. Merci à Dieu pour sa présence aussi. Je vais demander à notre maman de prier pour nous et nous conjuguer entre les mains du Seigneur. Béni sois-tu, tendre Père, notre Père qui nous aime, notre Père si merveilleux, glorieux Papa, sois élevé, sois exalté, reçois toute la gloire pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta présence au milieu de nous. Tu nous as conduits de bout en bout, Père. Nous te disons merci pour ton Esprit Saint qui a dirigé toutes choses. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes au terme. Nous voulons te dire infiniment merci pour la vie de notre frère Bationo, pour la vie de la sœur Belvia que tu as utilisée ce soir pour nous faire du bien. Ta parole nous dit que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Arrose-les abondamment pour la gloire de ton Saint-Nom. Éternel, raccompagne chacun d'entre nous dans nos maisons. Sois avec nous, demeure avec nous. Accorde-nous une nuit paisible dans ta présence, que nous puissions toujours te contempler, t'adorer, te glorifier en esprit dans notre sommeil. Seigneur, merci, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis et rentrons dans la paix du Seigneur.